Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Linguiste et artiste, on continue à décrypter avec vous forcément les mots de l'actualité de l'année. Et Madame Langage, vous dites qu'on n'a jamais autant célébré, c'est ça ? Oui Laurence, notre époque et l'été surtout portent des événements, des fêtes, des festivals, des cérémonies qui annoncent la célébration. En même temps, c'est un bon prétexte pour se réunir, on en a bien besoin aussi. Oui, on l'a vu avec les Jeux et bientôt ils vont reprendre. Il y a une joie à démultiplier les émotions ressenties, les émotions collectives, les événements qui se succèdent. Oui, parfois, ces célébrations enchantent le présent, parfois l'histoire et le passé. On organise, à propos du passé, des fêtes nationales, formelles, réfléchies, dont l'objectif est décrit et expliqué. Il y a un parcours, un scénario. Comme cette année, les 80 ans du débarquement. Des célébrations commémorent et font revivre la mémoire des événements terminés et tus. Organiser fêtes, célébrations, événements, c'est même devenu un métier, Laurence, vous le savez. On présente la part exceptionnelle d'un moment historique, d'un temps ou d'une personne souvent disparue. On aime partager ces moments solennels. Ils valorisent les personnes ou les jours qui doivent rester au travers de ces dates phares en mémoire. Mémoire est un des mots que notre président Macron vénère d'ailleurs. Voilà, mémoire, forcément le passé. Vous évoquez aussi le mot anniversaire, Madame Langage. Oui, parce qu'on en a parlé toutes deux. C'est vrai que nous sommes, nous humains, paradoxaux. On a peur du temps qui passe, mais on le commémore, on le fête, on l'honore. Ce temps qui se dilue sans cesse. Ces moments marquants, fêtes historiques et anniversaires, créent une culture commune. Ils ont cela de bon. Ils réunissent une famille, une communauté, un peuple. Et c'est le plus souvent au moment d'une date anniversaire. Donc, sans doute, cherchons-nous par là à retenir le temps. Et commémorer est un des autres mots de l'année avec mémoire. Le mot commémoration, vraiment un des mots phares de notre président, là encore. Voilà, un président qui, comme vous le dites, apprécie les commémorations. D'ailleurs, ça se vérifie. J'ai les faits en la matière. Ce 25 août, là. Alors en effet, sur le plan national, il apprécie, et vous vous souvenez sans doute, sa propre prise de pouvoir fut solennelle. En mai 17, le Louvre, la musique de l'hymne européen, beaucoup de pompe. Cet homme aimerait-il la théâtralité ? Il se peut. Récemment, il y a eu la commémoration de 45, on vient de le dire, et les 80 ans du débarquement, avec les plages normandes. Mais il est allé à Saint-Raphaël, puis il est allé à Bormes-les-Mimosas, et puis nous sommes à la veille de ce 25 août. Et cela possède un côté noble. Oui, le verbe commémorer signifie rappeler le souvenir d'un personnage ou d'hommes et de femmes qui étaient des héros. On peut penser même récemment en termes de héros à Arnaud Beltrame. Commémorer est lié au mot souvenir et mémoire d'exception d'hommes aux actes héroïques. En même temps, le mot mémoire est revenu dans tous les esprits. Les ordinateurs ont une mémoire. Une des maladies de l'époque est Alzheimer, qui est une maladie de la mémoire. On a cette obsession de graver. Ouais, c'est ça, la fameuse obsolescence programmée. Alors justement, Jeanne, qu'est-ce qu'on apprécie le plus dans toutes ces périodes d'union, de trêve en ce moment alors Eh bien, l'extraordinaire, Laurence, on le récompense. On remet en cause les évaluations, on est étonnant, mais jamais les humains n'ont autant voulu de médailles, de prix, de trophées, d'Oscars, de César, de Molière. Donc vraiment, les temps d'exception, on les aime, on ne peut pas le nier. Ils sont suivis dans le monde entier et ils sont rappelés, répétés et rejoués en boucle. Mais évidemment, il s'agit toujours, malgré tout, du temps qui passe. Voilà, le temps qui passe, la nostalgie. En même temps, on peut se dire que ça a toujours été le cas, non Pas à ce point-là. Je veux dire, dans la Bible, oui, on pourrait trouver de nombreux événements qu'on commémore. La Toussaint, que tout le monde connaît, qu'on soit catholique ou pas, eh bien, les saints sont des êtres au comportement exemplaire, donc on les célèbre, et il n'y a pas que des commémorations religieuses. En 17, notre président, Laurence, écoutez bien cela, nous a fait vivre 25 hommages et a remis la lumière sur le Panthéon. Enfin, c'est depuis 17, mais cette année, les hommages ont été rendus, entre autres, on s'en souvient, à Robert Badinter, à Missak et Méliné Manoukian, et de célébration à commémoration à hommage, on a l'impression qu'on a une ronde de mots liés à la mémoire qui vient bien manger des parts de présent.
Est-ce voulu? Je ne sais pas. Alors, à la fin du Festival de Cannes, par exemple, on remet des palmes, mais aussi des moments et des palmes d'honneur. Alors, on l'a fait pour Michael Douglas, on s'en souvient, pour Christopher Nolan, mais lorsque ce fut les palmes d'honneur remises à Delon, il a fait remarquer qu'on lui rendait avec humour un hommage posthume avant même son propre décès. Vous voyez jusqu'où vont nos obsessions. Ils se sentaient déjà morts, tous ces hommes célébrés. Notre mémoire semble avoir besoin de cette trame qui coud les repères d'une culture. Les fameux repères. C'est sain pour vous, ce culte du souvenir, ou pas ? Oh, je pense que ce serait intéressant, surtout cette semaine, de reprendre une phrase qui a été prononcée par Alain Delon. Il me semble me souvenir que c'est dans un film Nouvelle Vague, et il lâche ce propos intéressant. Il dit « Le souvenir est le seul enfer auquel nous sommes condamnés en toute innocence ». Alors oui, votre question est intéressante. Il faut certainement commémorer et se souvenir, mais peut-être faudrait-il doser un tout petit peu ce culte, parce que vous avez là encore eu raison de parler de... Il y a un brin de nostalgie dans tout cela. C'est ça. Madame Langage, réécoutez un podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux, et on se retrouve le week-end prochain. Merci.